Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sophie et je suis praticienne en médecine indienne. Si tu ne me connais pas, bienvenue. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo dans un joli panorama également. Je t'avais parlé dans la vidéo juste avant en fait sur le fait de partir de la région parisienne, que j'avais très envie de m'établir dans les Alpes. Et je suis ici justement dans les Hautes-Alpes, donc j'avais vraiment envie de te faire partager ce très joli panorama. Et donc aujourd'hui, on va aborder le thème du petit déjeuner pour les Vata, puisque c'est un sujet qui a été voté sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore dessus, je t'invite à nous rejoindre, puisque tu vas pouvoir participer justement sur bien tout simplement la validation des futurs sujets de la chaîne YouTube. J'ai vraiment envie que vous puissiez y participer et choisir tout simplement les thèmes que vous avez envie de voir et qui vous intéressent. D'ailleurs, si tu entends les petites clochettes en toile de fond, c'est parce qu'en fait, il y a des brebis juste à côté de moi. Je vais te montrer. Elles sont juste en face, en fait. Juste là. Donc, les personnes de type Vata ou les personnes qui ont un déséquilibre en Vata ont tendance justement à la dispersion, à partir dans tous les sens, puisque Vata est le dosha de la mobilité, qu'elle soit interne ou d'ailleurs externe au niveau des saisons aussi. Tu le sais en ce moment ou peut-être pas, nous sommes dans une saison en fait Vata, où Vata explose puisque nous sommes en automne, l'hiver va aussi suivre juste après. Donc ce sont deux saisons en fait où il y a beaucoup de mobilité intérieure et les personnes Vata peuvent d'ailleurs beaucoup souffrir de ces saisons-là. Je reçois beaucoup de personnes en cabinet qui me disent que voilà, leur Vata est complètement explosé, c'est plus ou moins normal puisque on est vraiment en accord avec notre extérieur, un microcosme du macrocosme. Donc tout ce que tu peux voir à l'extérieur va être le reflet aussi de ton intérieur à toi. Donc les personnes de type Vata vont vraiment avoir besoin justement de quelque chose de très structurant, de très ancrant, de très roboratif également, pour pouvoir les aider à avoir une énergie en fait plus ou moins linéaire, plus stable en fait tout au long de la journée, puisque c'est dès le matin où tu vas commencer en fait à travailler sur l'énergie de ta journée et à commencer en fait à montrer à ton corps sur quelle note de musique en fait tu souhaites danser ta journée tout simplement. Donc pour les petits déjeuners de type Vata, pour les personnes de type Vata ou en déséquilibre Vata, c'est très important de faire ressortir ce côté ancrant. Donc pour ça, ce que je conseille souvent, c'est de partir sur des choses un peu onctueuses. Tu vois par exemple les porridge. Les fameux porridge dont on entend beaucoup parler, c'est vraiment un petit déjeuner parfait pour les Vata parce que justement tu as le côté crémeux, le côté cuit aussi. C'est-à-dire que, alors souvent je conseille vraiment de les faire tremper la veille, c'est très important pour que le flocon, donc tu peux partir sur des flocons de quinoa, des flocons d'avoine, des flocons de riz, tu peux aller sur des flocons d'épeautre. Il y a beaucoup de choses maintenant qui existent dans les magasins bio ou même sur internet où tu peux les retrouver. Et tu vas les faire tremper en fait la veille dans ton lait végétal avec des épices. Donc tu peux mettre du curcuma puisqu'avec le lait et les flocons ça va justement permettre au curcuma d'être beaucoup moins asséchant en fait sur les personnes Vata. Tu peux mettre de la cannelle, tu peux mettre de la cardamome, tu vas pouvoir mettre du sucre complet type rapadura ou même du jaggery que je vous ai déjà présenté moult et moult fois dans mes recettes sur la chaîne YouTube. Tu vas pouvoir y mettre des clous de girofle, de la menthe aussi si tu souhaites ou même de l'ortie. Et ça va te faire avec des fruits secs d'ailleurs, du raisin sec, des fruits secs comme de la figue sèche, des abricots secs ou même pourquoi pas des myrtilles sèches. Moi j'aime bien mettre aussi des grenades séchées, je trouve ça délicieux et c'est tridophique donc tu peux en mettre peu importe ta constitution. Et voilà, tu te fais vraiment un porridge, pas trop conséquent non plus parce que les personnes Vata ou qui ont un déséquilibre Vata vont avoir un petit appétit. Une petite astuce ayurvédique, c'est qu'en fait la taille de ton repas doit être équivalente à 2 anjali. 2 anjali, ce sont 2 coupes de main que tu vas rejoindre les unes à côté des autres et ça te donne vraiment la taille de ce que tu dois manger au niveau de ton repas. Ça fait un peu la taille de un peu plus que ton estomac quand même. Tu vois, il y a une moitié de l'intestin grêle qui est compris ainsi que l'estomac. Et donc ça, c'est vraiment la taille de ton repas. Donc voilà, c'est ce que je te conseille pour bien digérer, pour bien l'assimiler. Tu peux également composer tes petits déjeuners avec des fruits cuits puisque le Vata a besoin justement de quelque chose de réchauffant. Et comme les personnes Vata ont souvent un agni, un feu digestif qui est irrégulier voire faible, le fait de cuire les fruits va leur permettre justement de bénéficier d'une facilité digestive. Donc ça aussi tu peux les retrouver dans les jus. Il y a beaucoup de personnes de type Vata qui supportent très bien les jus de légumes et de fruits à condition qu'ils soient à température ambiante
et que ça soit bien équilibré au niveau de ce qu'on appelle le viriat, c'est-à-dire l'énergie chauffante et refroidissante de l'aliment. Donc pour retrouver en fait les viriats froids ou chauds, j'ai personnellement écrit un e-book justement où tu pourras retrouver en fait l'énergie des aliments sous forme de fiches. J'ai également un livre qui va sortir au mois de janvier aux éditions Le Duc, le grand livre en fait de l'alimentation ayurvédique où tu vas pouvoir retrouver ces éléments là aussi. Donc voilà, tu pourras y piocher et ça te permet en fait de bien mélanger donc les deux dans ta structure de ton jus. Donc par exemple, n'hésite pas à mettre des choses chauffantes comme du gingembre, comme du poivre, comme du tricatou qui est un ensemble en fait de poivre noir, de pipali qui est un poivre long et de gingembre sec. Et ça réchauffe aussi le jus. Tu peux aussi mettre de la menthe fraîche si tu en as, ou du persil, enfin voilà, des choses qui vont un petit peu dynamiser, ou du jus de citron d'ailleurs, qui vont réchauffer un petit peu ton jus. Sinon, tu peux partir sur tout simplement des compotes. Donc voilà, des petites compotes de ce type, à la poire, à la banane, à la pomme, à la fraise. Y a pas de souci en général puisque c'est cuit, donc c'est facilement digeste. Le seul problème, c'est que ça tient souvent peu au corps. Donc ce que je conseille en fait, c'est de réaliser des pancakes à la farine de riz ou à la farine de sarrasin ou à la farine même de châtaigne ou de noisette. Tu en as vraiment beaucoup. Je te mettrai en fait quelques recettes dans la barre d'infos de la vidéo pour que tu puisses les refaire à la maison. Et tu te fais des pancakes justement et sur lesquels tu vas mettre en fait de la compote par-dessus et puis tu vas venir ajouter, saupoudrer un petit peu de poudre d'épices pour réchauffer le tout, donc comme de la cardamome, de la cannelle. Tu peux même faire des graines torréfiées, des oléagineux torréfiés au four que tu vas faire torréfier 10 à 15 minutes avec de la cannelle, avec de la cardamome encore une fois parce que ça se marie très bien, ou des clous de girofle en fait que tu fais revenir un petit peu à la poêle à sec pour après les moudre ou les hacher et que ça fasse un petit peu de poudre justement de clous de girofle, c'est super bon. Ou un petit peu de poivre par le dessus et ça te fait voilà un petit déj qui est super sympa avec pourquoi pas une infusion en fait, hein, tout simplement. Donc en termes d'infusion, tu en as beaucoup. Une de mes préférées que je conseille beaucoup aux personnes Vata, c'est celle-ci de Yogiti qui est en fait la classique. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée par Yogiti, c'est vraiment une infusion que j'achète en fait tout simplement, que j'adore parce qu'elle a toutes les épices qui sont très bonnes pour cette saison, je vais te le dire. Donc il y a la cannelle, la cardamome, le gingembre, les clous de girofle, le poivre noir et de l'huile de cannelle. Elle est délicieuse, très chauffante et en fait moi ce que je fais c'est que je fais des chai le matin, j'adore commencer la journée par des chai. Donc je coupe des morceaux de gingembre, de curcuma frais, je rajoute du tricatou, je mets des clous de girofle, je mets de la cannelle, je mets des gousses de cardamome et je rajoute aussi cette petite infusion à l'intérieur pour encore plus donner de goût. Je laisse infuser. Donc je fais bouillir mon eau, je laisse infuser pendant 15 à 20 minutes, il faut vraiment que ça soit très fort. Et ensuite à la fin, une fois que mon eau est tiédie avec les épices infusées dedans, je rajoute du miel d'acacia ou du miel de lavande et c'est trop bon. Ça donne une très belle énergie, ça réveille en douceur. Pour récapituler, c'est important que ça soit onctueux, donc pour ça tu peux faire des choses un peu plus crémeuses, donc comme les porridge. Tu peux aller aussi sur des riz au lait par exemple à la cannelle ou à la cardamome. N'oublie pas que le riz est quelque chose d'assez refroidissant, d'astringent et aussi de sucré, et du coup c'est important de venir corriger ces effets-là sur le système digestif par les épices. Et du riz au lait par exemple, c'est quelque chose qui est très bien toléré par les personnes Vata parce que tu as le lait, tu peux tout à fait faire avec du lait végétal ou même des crèmes d'ailleurs, type tu vois ce genre de crème là. Donc ça par exemple, qui est tout à fait le type de crème végétale que tu peux reprendre. Donc là c'est je crois que c'est pour tout ce qui est risotto et justement riz au lait. Moi j'avais déjà fait du riz au lait avec ce type de crème végétale. Ça marche très bien et c'est très digeste. Tu peux aussi cuisiner avec, voilà. Même si le riz est froid, toute cette forme-là, en fait, c'est beaucoup moins impactant pour Vata, justement, parce que c'est plus crémeux et c'est moins irritant pour le système digestif. Alors, autre conseil, c'est encore une fois dans le côté onctueux, tu peux tout à fait manger du ghee par exemple avec un petit peu d'épices par le dessus, sur du pain qui est un des plus digestes en fait au niveau de tous les pains. Personnellement, je suis Pitta Vata, c'est un pain que je tolère très bien comme le pain de seigle ou aussi le pain de sarrasin. Le pain de petit épeautre aussi qui est très bien toléré. Donc pour les Vata, c'est vraiment ce que je conseille le plus, ce sont vraiment les pains les plus digestes. Voilà, un pain plutôt frais, de bonne qualité, bio, tu peux tout à fait aller dessus. Tu peux aussi te faire au niveau salé des œufs à la coque tout simplement avec pourquoi pas du pain aussi comme je disais de lupin ou ceux que j'ai cités précédemment.
Tu peux aussi te faire du houmous. Donc du houmous, en fait le pois chiche est très astringent et asséchant pour les Vata quand c'est pris tel quel. Mais si tu le fais par exemple de manière dans un ragoût de légumes par exemple, où tu vas les faire torréfier au four avec beaucoup d'huile et des épices. Ou alors peut-être que tu connais les plats un peu plus méditerranéens comme la shorba par exemple, qui est un plat algérien, et bon, il y a d'autres variantes. Et bien là, en général, les personnes Vata vont très bien tolérer les pois chiches parce que c'est dans un environnement onctueux justement, réchauffant, et qui leur permet de bien les assimiler. Le houmous, il n'est pas réchauffant, mais par contre il est onctueux, donc ça casse un peu le côté asséchant du pois chiche. C'est vraiment comme ça qu'il faut que vous pensiez quand vous élaborez vos plats. Qu'est-ce qui me réchauffe ? Qu'est-ce qui m'hydrate en fait en quelque sorte? Qu'est-ce qui manque dans mon alimentation? Voilà. Pour moi, c'est vraiment les 3 mots du petit déjeuner Vata. Après, si tu aimes bien le salé, tu peux tout à fait te faire aussi des petites préparations à base de betterave, à base de légumes racines, si tu aimes ça, que tu vas faire chauffer. Par exemple, il y a la betterave, tu peux te faire alors un houmous, pourquoi pas de betterave, ou en Inde aussi, il y a des petites recettes, il faudra que je te retrouve le nom. C'est de la betterave en fait qui est cuite, qui est revenue dans la noix de coco avec des épices. C'est trop bon, moi j'adorais ça, et on mange ça avec des chapatis. Voilà, tu peux aussi te faire ça, ou avec la version pain de chez nous, c'est très bien. Après, c'est très important pour une personne Vata d'écouter son appétit, parce que l'appétit est très irrégulier, comme je le disais juste avant, voire faible. Donc si le Vata en fait est stressé dès le matin, ça va couper l'appétit. C'est pour ça que c'est très important, au-delà de ce que vous allez mettre dans l'assiette, de travailler aussi sur votre émotionnel avant de manger, pour permettre une meilleure absorption et une meilleure construction de vos tissus. Donc ça, petite astuce que je vous donne, c'est de vous poser avant de prendre votre petit déjeuner pour ouvrir vos canaux d'absorption. Donc tout ce qui est dinacharya, routine de vie d'ailleurs, c'est vraiment une vidéo que je vous ferai là dans les jours prochains sur la routine de vie ayurvédique pour l'automne, qui m'a été très demandée aussi. Et en fait, c'est important de déjà commencer à ouvrir les canaux, par exemple en faisant la salutation au soleil, en vous automassant le matin, en allant faire une petite marche. Ou si vous n'avez pas du tout le temps de faire ça, vous posez avant le repas et vous venez vraiment entrer en connexion avec votre repas. C'est-à-dire remercier déjà votre corps de bien vouloir ouvrir ses canaux pour pouvoir absorber votre repas. C'est comme une espèce de prière, mais sans côté religieux en fait. C'est vraiment une méditation, une connexion à votre repas. Et quand on fait ça, d'ailleurs l'Ayurveda le dit très bien, il faut manger dans le calme, manger dans un respect du repas, dans un respect, en se connectant en fait à toutes les personnes qui vous ont permis d'avoir les choses que vous allez manger. On l'oublie en fait dans notre société occidentale, d'être connecté à notre repas. On mange parce qu'il faut manger et se nourrir rapidement. Mais à quel moment en fait on est respectueux de ces canaux? À quel moment on travaille sur l'ouverture des canaux de réception? Jamais on y pense. Pourtant c'est un grand travail pour le système digestif, encore plus pour les personnes Vata, qui ont tendance à souffrir beaucoup plus de stress ou d'anxiété. Et le matin, c'est quelque chose qui peut se réveiller assez fort chez elles. Donc prenez le temps de remercier, prenez le temps de vous remercier, prenez le temps de contacter votre système digestif pour ouvrir les canaux afin de bien absorber votre repas du matin. Et d'ailleurs c'est une habitude que vous pouvez prendre tout à fait pour tous les autres repas de la journée. Donc à éviter, c'est très important, tout ce qui va énormément stimuler le système nerveux. Donc ça je vous l'ai dit déjà beaucoup de fois sur les réseaux sociaux. Évitez le café si vous êtes Vata. Le café le matin surtout, parce que le système digestif est vraiment à vif le matin. C'est très agressif en fait pour cette constitution dès le matin. Ça pousse les Vata à donner encore plus d'énergie alors qu'elles sont déjà en général en surutilisation de leur capacité. Souvent elles ont tendance à pousser. Donc c'est vraiment pas une boisson amie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le café en fait. Donc je vous mettrai la petite fiche pour que vous puissiez aller voir les alternatives au café. J'en ai parlé déjà. Il y a le chai, vous pouvez aller sur de l'épeautre torréfié, vous pouvez aller sur du sarrasin torréfié, vous pouvez aller sur tout simplement des infusions d'épices, des infusions de fleurs, des infusions de plantes, des laits végétaux avec des épices aussi, c'est très cocooning, vous pouvez y aller là-dessus, c'est très réconfortant pour les personnes Vata. Du lait d'or, du moon milk, vous pouvez aller sur du lait à la date par exemple. Vous retrouverez quelques astuces aussi et quelques recettes sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon Facebook. Je partage souvent des recettes. Ou sur mon e-book consacré aux recettes aussi que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, vous allez avoir beaucoup de recettes comme par exemple le lait à la citrouille. Ça c'est une recette qui est très très bonne pour les personnes Vata, qui est très ancrante. Tout ce qui est à base de citrouille a cette tendance justement à ancrer en fait.
tout ce qui va être légumes très riches en énergie de terre, qui poussent près de la terre, a cette tendance-là à... Vous allez me dire, tout pousse avec la terre, oui, mais il y a des choses qui sont un peu plus en hauteur et d'autres qui sont vraiment en connexion avec la terre profonde. Ces éléments-là, en général, ont ce pouvoir d'être beaucoup plus ancrants pour les personnes Vata. Voilà, tout ce qui est légumes racines, en général, c'est ok. Le café à éviter, le thé à éviter parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est très excitant avec la théine. On peut tout à fait partir sur des thés rouges, par exemple. Le rooibos, le fameux rooibos. Le thé matcha également a moins d'effet que le thé vert ou le thé noir ou le thé blanc, qui sont beaucoup plus excitants. Personnellement, en tant que Pitta Vata, c'est le thé que je supporte le plus, le thé matcha. J'adore et je coupe en fait avec un petit peu de citron, de jus de citron, ou j'achète aussi de la marque Yogiti. Je crois que c'est thé matcha, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, il me semble matcha citron, quelque chose comme ça. C'est vert et il y a du citron et du matcha dedans et j'adore, je l'assimile très bien. Ça ne m'excite pas. Mais il y a ce côté boostant, mais très légèrement, vraiment très léger. Je sens que c'est vraiment un respect du corps. Voilà, donc après, à vous aussi de faire vos expériences par rapport à ça. J'espère vraiment que ça vous aura donné quelques clés pour la préparation de vos petits déjeuners si vous êtes Vata ou en déséquilibre Vata. Si ça vous a plu, est-ce que vous souhaitez que je refasse la même chose pour les Pitta ou pour les Kapha? Si c'est pas le cas, je pense que j'arrêterai là, mais c'est à vous de me dire si vous souhaitez que je continue pour les autres doshas. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, en tout cas, pour les personnes qui ont des doubles constitutions, faites attention à la saison dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme je vous le disais, on est en saison Vata. Donc, si vous êtes Pitta Vata comme moi, par exemple, ou Vata Kapha, ou Kapha Vata, etc. Dès qu'il y a du Vata ou Vata Pitta, il faut faire très attention à votre Vata qui va avoir tendance à plus se dérégler. Donc, allez plus sur ce type de petit déjeuner-là, tout en veillant à ce que ça soit un ensemble. Par exemple, moi, en tant que Pitta Vata, si je mets trop d'épices et que je ne tamponne pas avec quelque chose derrière qui va rafraîchir mon Pitta, je sais que mon Pitta va exploser parce que je sens que ça me donne des brûlures ou que je vais me sentir un peu plus ronchon. Voilà, mon Pitta va avoir tendance à un petit peu s'exprimer. Donc un plat, peu importe soit-il, il faut toujours que vous le voyez dans sa globalité. Et pour ça, il faut comprendre en fait quel élément est plutôt chauffant, quel élément est plutôt refroidissant. Rien qu'avec des épices déjà, on peut justement rééquilibrer un plat. Par exemple, je vous ai donné le riz au lait là, avec la petite crème. Et c'est très froid comme je vous le disais. Rien qu'en mettant de la cannelle ou de la cardamome ou d'autres épices un peu chauffantes, vous allez contrebalancer ces effets refroidissants. C'est comme pour l'être humain. L'Ayurveda dit qu'il faut toujours appréhender quelqu'un de manière globale. Pour l'assiette, pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me dire si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je continue à faire la même chose pour les autres doshas. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!